Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Comme vous pouvez voir, j'ai préparé pour faire 2 tirages au niveau du sentimental, relationnel, pourquoi pas, on verra ce qui sort. Voilà, j'ai la grande plume et la petite plume, donc vous choisirez celle qui vous attire le plus. Voilà. Et vous choisirez, bien sûr, vous pouvez prendre les deux. Après, bien sûr, c'est vous qui le ressentez. C'est vous qui décidez, de toute façon, au final, de votre choix. Allez, on va aller voir tout de suite déjà l'énergie. Alors, je vais commencer par la petite plume. Voilà, la petite plume toute douce là, et la plus grande, on fera tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va commencer par la petite plume. Je rappelle bien évidemment que ça reste du général. Je ne peux pas parler pour toutes les personnes. Donc après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Ce sera avec grand plaisir. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite plume au niveau sentimental. On va voir l'énergie déjà qui va être dominante. Bah, écoutez, on a la lune de miel direct qui est tombée. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, on me dit ça peut être soit vous allez vous retrouver ensemble, donc effectivement des vacances, un week-end, des retrouvailles, prendre du bon temps. Ça peut être aussi une rencontre lors d'un déplacement, d'un week-end. Vous voyez, après ça peut être aussi des rencontres, d'accord? Donc il y a quand même quelque chose de programmé, il y a quelque chose lors d'une sortie, ça peut être avec des amis pour les célibataires, vous allez faire une rencontre. Il y a quelqu'un qui vient en vous en tout cas. Donc il y a une très belle énergie déjà qui tombe. Super, la lune de miel. Ce que je vais faire, je vais commencer par on me parle de couple, pour les couples, pour le mois de juin. Donc c'est un tirage pour le mois de juin. Pour les couples, on a le mariage céleste. Alors, il y a peut-être il va y avoir peut-être des demandes en mariage, pax ou habiter ensemble, quelque chose en tout cas où vous allez être unis. D'où en plus c'est lune de miel. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a pour les personnes en couple, il y a vraiment une concrétisation. En plus on avait la lune de miel. Donc on va fêter ça ensemble ou lors d'un voyage. Pourquoi pas une demande en mariage ou d'habiter ensemble. En tout cas, il y a cette union, il y a vous voyez les deux anneaux, donc il y a vraiment quelque chose de fusionnel, il y a une fusion entre vous. Voilà. C'est pas mal déjà au niveau des couples. Alors, au niveau des couples, on a les perturbations. Et il y a eu peut-être, effectivement, par rapport à ce qu'on a pu vivre tous ensemble, il y a eu des perturbations dans le couple. Il y a eu peut-être des retards au niveau des projets. Voilà, il y a eu, on me parle de tempête, donc il y a eu peut-être dans le couple, au niveau de l'arbre de vie, dans cet enracinement au niveau familial, au foyer en tout cas, il y a eu des déracinements. Donc il y a eu peut-être des choses qui ont pas mal bousculé votre couple. Mais pour le mois de juin, on peut retrouver pour certains une stabilité après une perturbation ou des retards sur des projets, des signatures, peut-être justement de signature de maison, de cet engagement. Après, vous adaptez bien sûr à votre situation. Là, on a un signe d'eau. On a un rapport avec un signe d'eau. Pour moi, il y a aussi avec l'eau et l'âme, il y a quelque chose qui coule de source, il y a quelque chose qui redémarre, qui purifie, qui a été asséché mais qui redémarre. Donc on a le patriarche, donc on a on va dire l'homme de la maison. Il y a vraiment, pour moi, on passe aussi à l'action dans le couple. On a envie de créer une nouvelle dynamique dans le couple après une perturbation. Donc vraiment pour ce mois de juin, on a des belles énergies quand même pour le couple. Parce que c'est pour les énergies du mois de juin. Regardez, à l'été, on va pouvoir récolter quelque chose dans le couple. C'est plutôt pas mal quand même. Waouh! À la maison, vous voyez, au foyer, à la maison. Ça peut être aussi des départs. L'eau, partir
en voyage, on avait la carte de la lune de miel cet été. D'accord? Donc pour les couples, c'est plutôt pas mal pour le mois de juin. Il y a un bel objectif, en tout cas, qui va être atteint. On a la bienveillance, donc il y a une protection quand même dans le couple. Il y a la lumière qui va être faite, dans le couple, dans la situation. Il y a un nouveau cycle qui démarre pour aussi le couple. Après la fin de quelque chose où ça a été un petit peu, où il y a la perturbation, on ne savait pas trop où on allait dans la situation du couple, c'était un début de relation. Pour ce mois de juin, il y a vraiment quelque chose qui se termine et qui prend vie, qui prend forme. Parce qu'on a la nuit, on a le jour. Donc il y a vraiment le jour et la nuit là, dans une relation aussi. Donc il y a la fin de quelque chose pour la naissance de quelque chose. Une renaissance vis-à-vis d'une femme ou par rapport à une femme. Ouais, on retrouve nos instincts. Le monde animal, on retrouve nos instincts. Enfin, hein, ça y est, on y voit plus clair. On sait où on va dans notre couple. En plus, vous voyez, il y a des papiers de notaire. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi des signatures pour habiter ensemble. Effectivement, il y a des papiers administratifs. Enfin, on va clôturer quelque chose au niveau aussi administratif. Signature, en tout cas, officielle aussi. Donc c'est plutôt pas mal pour les couples, pour le mois de juin. On va aller voir pour d'autres personnes en couple. Je vais prendre celle-ci. Personne en couple, si ça part pour d'autres personnes. Regardez, il y a des révélations, il y a des choses. Révélations, vérité, il y a peut-être des déclarations où vous allez apprendre des choses qui vont être révélées. Enfin, parce que ça va vous permettre d'aller là où vous voulez aller dans ce couple. Effectivement, il y a des nouveaux projets. Voilà. Il y a peut-être des choses qui vont venir à vous, enfin. Hein, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre relation. Après, vous adaptez par rapport à vos doutes, ce que vous avez vécu sur le moment. Mais en tout cas, pour certains, vous claquez la porte, vous allez vers autre chose. D'accord? Effectivement, vous avez la victoire. Voilà, vous avez peut-être trop tiré la corde chacun de votre côté. Effectivement, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter pour certains couples. Hein. Il y a des choses qui se révèlent à vous. Voilà, vous avez eu peut-être des doutes, il y a des choses qui vont venir. Et du coup, on va passer à l'action vraiment pour ce mois de juin. Alors, une carte conseil pour vous avec les maîtres ascensionnés pour ce mois de juin pour les couples. On a fait le saut. Les cristaux, travaillez peut-être beaucoup avec les cristaux, mais il y a des choses qui vont venir à vous. Vous voyez, sur des choses qui ont été cristallisées, qui ont pris forme, ça y est, on arrive à la forme finale, à quelque chose de... Pour moi, il y a une finalité, quelque chose. Donc, on va faire le saut. Parce que de toute façon, ça fait partie de la loi d'attraction, ou la loi spirituelle de l'attraction, c'est qu'il y a des choses qui devaient se faire en amont. C'était peut-être pas le moment, mais en tout cas, là, si ça doit bouger, c'est que ça doit bouger. C'est la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est aussi les pensées, les choses qu'on met, qu'on pense, qu'on souhaite avoir. On va attirer ce que l'on est aussi, ce que l'on souhaite au plus profond. Et, carte conseil, ayez confiance. Prenez les choses en main. Voilà, prenez les choses en main. Je ne vais pas plus développer. Parce que j'ai pas besoin de développer. Mais après, par rapport à ce que vous vivez, on vous dit, ayez confiance. Il y a des choses, vous voyez, il y a l'eau, il y a quelque chose qui va venir vers vous. En tout cas, ayez confiance. Et prendre les choses en main. D'accord? C'est à vous. C'est pour ça qu'on ne me dit pas de développer. Je ne ressens pas le besoin. C'est que c'est à vous aussi, comment dire, de comprendre les choses et c'est à vous de bouger les choses, d'accord? On va vous emmener peut-être des informations, on va peut-être vous guider, on va peut-être, comment dire, vous dire les choses, mais après, c'est à vous de passer à l'action, d'accord? Maintenant, peut-être pendant les couples, il faut arrêter d'être dans la passivité, plus être dans l'action. On vous dit maintenant,
Si vous voulez que les choses bougent, si vous voulez que les choses avancent, il ne faut pas attendre que ça vous tombe du ciel. C'est là aussi, c'est à vous aussi de bouger, de faire les choses en sorte pour que ça bouge. Donc là, on vous dit, prenez les choses en main. À un moment donné, c'est à vous de prendre les choses en main. On va pas, je veux dire, faut pas attendre peut-être des autres qu'on vous mâche le travail. C'est à vous aussi de faire en sorte de bouger les choses et de passer à l'action tout simplement. Voilà. Petit message de fin pour vous. Non, j'ai envie de prendre celle-ci. Voilà, une carte de couleur. Pour vous, les couples. Ah, j'ai le coquelicot. En plus, c'est la période. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Voyez. Passez à l'action. Il y a des opportunités, il va falloir les saisir. D'accord? Parce que si on vous le met, c'est comme on vous a dit, c'est la loi spirituelle d'attraction. Donc vous attirez ce que vous désirez, ce que vous voulez. Donc maintenant, passez à l'action. Les opportunités. Laissez pas passer justement certaines opportunités dans les couples. Voilà, on va passer au célibataire pour vous. Donc on avait la lune de miel. Je ne vais pas prendre celle-ci pour vous. Les célibataires, je vais prendre celle-ci. Pour les célibataires qui ont choisi la plume, la petite plume, pour le mois de juin. Et bien, on va maîtriser. On est dans la maîtrise. Perspective. Ok. Ok, on sait où on va pour certains. Vous ressentez ce qui va se passer, vous savez ce que vous voulez ouais. Pour moi, vous maîtrisez parfaitement votre situation, parfaitement les rencontres. Ouais. Ouais. Là, pour les célibataires, il y en a qui savent vraiment où ils en sont, ce qu'ils veulent, les perspectives de leur avenir. Vous avez c'est marrant parce que c'est comme si on faisait voir un tableau et c'est comme si vous avez peut-être fait un tableau de rêve, des souhaits. C'est comme si pour vous, tout était clair sur ce tableau-là, de ce que vous voulez maintenant. Waouh, ouais. Votre nature immortelle. Vous êtes bien enraciné. Pour vous, ça coule de source. Pour les célibataires, ok. Il y a une évolution. Waouh. Il y a une évolution et regardez à l'intérieur de vous. Vous savez les sentiers de lumière. Vous savez que votre prochaine rencontre, pour certains d'entre vous qui sont vraiment dans ce cas de figure-là que je décris, vous êtes sur le bon chemin. En tout cas, de compréhension, que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous savez où vous êtes, vous savez où est votre place, les célibataires. Et vous savez que si vous allez là, c'est pas pour vous. Si vous allez là, voilà, que vous savez, en fait, vous savez où est votre place, tout simplement. Voilà, si là, j'ai envie de faire des rencontres, mais si je vais là, je sais que c'est pas bon pour moi. Vous savez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Peut-être que ces rencontres, c'est pas pour vous. Peut-être que, voilà, c'est un exemple. Alors, ce que je vais faire pour vous, les célibataires, je vais sortir la carte de l'amour, tout simplement. Et je vais aller voir ce qui tourne autour. Pour les célibataires, on va arrêter d'être dans le mensonge, dans le déni, dans les histoires où on s'invente tout simplement des histoires. D'accord? On va être dans le concret, dans les choses réelles. Faites attention. Pour certains, comment dire? Ok, vous pouvez être attiré, votre cœur attiré par des personnes qui vous manipulent, qui vous mentent. Faites attention. Ok, il y a peut-être les sentiments, mais c'est peut-être pas une relation pour vous. Faites attention là, les célibataires. Je dirais plus, écoutez plus votre raison que votre cœur. Parce que pour certains, à chaque fois, votre cœur, le fait que vous a induit en erreur, parce qu'effectivement, vous savez où vous mettez les pieds, et vous savez au fond de vous que c'était pas une bonne relation. Donc là, on vous dit, pour certains, écoutez pas votre cœur, parce qu'il va vous induire en erreur, parce que c'est les mêmes schémas. Et vous le savez, mais vous ne voulez pas le voir. Faites attention pour certains célibataires.
Pour certains, vous avez grandi en sagesse. Hein. Par contre, vous savez maintenant que s'il y a des personnes, tout de suite, vous savez à qui vous avez affaire. Pour certains, vous êtes des éternels romantiques. Ça fait partie de vous. L'amour est très important pour vous. Ouais. On a la porte encore. Il y a une nouvelle porte. Pour moi, au niveau sentimental, il y a vraiment une nouvelle porte. Vous voyez, on ne veut plus ces schémas-là. On ne veut plus le mensonge, les duperies, les manipulations, les choses cachées, enfin, tout ce qui est négatif. Hein. Donc là, on franchit une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte va nous emmener vers vous. Waouh, 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 waouh. Vers les racines, au plus profond de nos désirs. Et pour moi, il y a une nouvelle destination. Et tout à l'heure, on avait le bateau en énergie principale, on avait la lune de miel. Regardez, vous allez vers une nouvelle destination. Waouh, 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 waouh. Pour moi, vous retournez la situation et vous allez vers un nouveau cap. Et célibataire. Pour certains, j'ai posé la question, est-ce que vous avez fait une nouvelle rencontre? Pour certains, ça va être une rencontre décisive. Il y avait quelque chose d'officiel. On a le sceau. Donc, quelque chose qui peut se faire. Effectivement. Pour moi, on vous dit d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de vous, écoutez votre intuition. Analysez bien. Pour moi, il y a une rencontre là. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et écoutez votre intuition, je sais pas, on me dit. Là, pour certains, il y a quand même la tentation. Il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient. Mais vous voulez quelque chose de stable. Comme je dis, écoutez votre intuition. En plus, Delta, c'est aussi la clairvoyance. Vous savez ce que vous voulez. Mais pour moi, vous êtes dans la paix. Que les tentations, vous en voulez plus. Hein. Vous avez vraiment... pour moi, la prochaine rencontre sera plus scellée que tentation. Que passager en fait, hein. D'accord? Ouais, ah oui, et puis en plus, vous voyez, on retrouve un équilibre et en plus, on a la fusion. Il y a quelque chose de constructif pour certains. Waouh, super. Allez, je vais prendre celle-ci pour terminer pour les célibataires. Vous voyez, on a encore la politique, les mensonges. Voilà, on prend conscience, on fait tomber les masques. On est plus à l'écoute de soi pour les célibataires pour le mois de juin. Ouais, on a envie de s'amuser, on a envie d'être vrai avec nous-mêmes et avec les autres. Ouais, on va achever un chapitre de votre vie. Vous allez achever comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est mensonge, duperie, manipulation, histoire, compliqué. Ça, vous allez achever. D'accord? Parce que vous avez travaillé c'est pour les gens vraiment que vous avez travaillé dessus, quoi. Que stop, mais je veux plus ça, et j'ai compris ça, et vous voyez, vous avez été en compréhension de votre évolution, pourquoi j'ai attiré toujours ces mêmes personnes. Donc là, on est vraiment au côté spirituel. Donc là, vous allez être dans la conscience, dans le réel. Vous allez écouter, profiter de la vie, mais toujours en faisant, je veux dire, de ne pas reproduire les mêmes schémas. Vous allez vous amuser, vous allez prendre du temps pour vous. Pour certains, vous allez plus être dans la lutte. Pour certains, vous êtes dans la lutte quand même encore de ces énergies-là néfastes. Mais pour certains, vous terminez la lutte pour vous partez vers l'aventure quand même. Hein. Vous voyez, vous brisez les chaînes. Hein. Ça y est, liberté, je fais ce que je veux. Mais surtout, je fais ce que je veux, mais je sais où je vais. Vous voyez, la lutte amoureuse, vous luttez. Vous luttez si vous voulez peut-être absolument quelqu'un. Ok, parce qu'on peut tous rencontrer quelqu'un, bien sûr. Mais si vous ne faites pas un travail sur vous pour certaines personnes, vous allez retomber dans les vieux schémas, sur les mêmes genres de personnes. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. D'accord ? Petit message de fin pour les célibataires. Je vais prendre... Ça fait un moment que je n'ai pas pris celle-ci. Petit message
message de fin pour vous les célibataires. Après, je ferai les triangulaires. Waouh, regardez. Continuez d'avancer. Et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que les solutions s'offrent à vous comme par miracle. Voyez, même si c'est encore, vous ne savez pas où vous allez vraiment sentimentalement, c'est un peu sombre à un moment donné, vous voyez, ça va sortir de l'ombre, vous allez avancer. D'accord? Ça peut aller même plus vite que vous le pensez pour certains. Et on vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Écoutez votre intuition. Comme tout à l'heure, je vous disais, faites attention certaines relations toxiques. Ok, il y a peut-être une dépendance vis-à-vis d'une personne. Pour moi, c'est pas un amour sain. D'accord? Je sais de quoi je parle, j'ai vécu ça, donc maintenant je sais, voilà, je sais maintenant que des fois c'est pas parce que c'est très fort et fusionnel et tout ça, et puis qu'en fait à côté c'est une relation toxique, néfaste, et puis on a du mal à se séparer de cette personne parce qu'on a des sentiments, mais à côté c'est horrible comme ce qu'on vit. Donc là, c'est écouter votre cœur, mais avec sagesse. Pour certains, vous allez grandir en sagesse. Vous ne voulez pas reproduire le même schéma, et c'est tant mieux pour vous. C'est très bien. Prenez soin de vous, c'est important. On passe au célibataire, au triangulaire. Triangulaire, 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 triangulaire pour ceux qui ont choisi la petite plume pour le mois de juin 2020. Triangulaire, on a la réalisation, la construction. Avant de réaliser, avant d'avancer plus loin dans cette triangulaire, quelle que soit votre position dans cette triangulaire, il va falloir demander conseil. Il y a des choses effectivement qui vont bouger, d'accord, mais analysez bien avant d'avancer. Effectivement, il y a un choix à faire, il y a l'amour, il y a la joie, et ouais, il y a un choix à faire. Il y a quelque chose à trancher, il y a peut-être une personne à choisir dans cette triangulaire. Vous êtes peut-être la personne qui est déjà en couple et qui voit quelqu'un. Donc pour moi, il y a un choix à faire, et c'est le moment de faire le bon choix, de réaliser quelque chose que vous désirez. Là, c'est le moment pour certains. On vous demande de changer quelque chose dans cette situation, d'améliorer quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à changer, à faire évoluer. D'accord? On vous demande d'être, si vous avez été dans l'inaction, et bien ça va falloir le changer. D'accord? Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête dans cette triangulaire, parce que c'est plus possible à gérer. Hein. 2 personnes, c'est pas possible. Donc là, il y a des difficultés à prendre une décision. On n'arrive même pas à faire une décision. Il y a quelque chose, on va peut-être prendre une décision à votre place dans cette triangulaire. Triangulaire, triangulaire, triangulaire pour le mois de juin. Je vais le faire à la coupe. Il y a une remise en question à ces triangulaires. Et le jour où vous allez prendre cette décision, ça risque de brasser pas mal, mais en tout cas, vous allez gérer le truc parfaitement. La décision va être ferme et définitive. Parce que là, vous avez marre peut-être d'être sous l'emprise de quelqu'un. Parce qu'il y a une emprise. Ouais, une remise en question sur l'emprise, et la force et la compassion. Vous avez envie de douceur, vous en avez marre de situations tumultueuses, cette situation qui, un coup ça va, un coup ça va pas, vous avez envie de douceur, envie de passion, de quelque chose de concret. Pour moi, il y a un choix à faire pour ce mois de juin dans les triangulaires. Est-ce que ça parle pour d'autres personnes en triangulaire? Alors, si vous êtes dans l'attente que l'autre personne prenne ici, c'est vous qui êtes dans l'attente.
Ah, c'est vous qui êtes dans l'attente, on vous dit qu'il y a qu'il y a une union. Ok. Pour certains, effectivement, il y a quand même... il y a une attente. Voilà, si vous êtes... Non, c'est pas ça que je vous dis. Si vous êtes dans l'attente, si vous êtes en pleine réflexion, c'est très bien. Parce qu'effectivement, on a le mariage, on a quand même les célibataires aussi, parce que vous êtes dans l'attente de l'autre. Pour certains, il y a une possibilité que l'autre prenne une décision, d'accord, que vous peut-être que vous donnez plus de nouvelles, que vous êtes éloigné. C'est une sage décision. C'est vous qui dirigez cette situation parce que vous avez pris la décision de vous éloigner. Donc vous êtes dans l'attente que qu'est-ce qui va faire l'autre maintenant? Qu'est-ce qui va faire l'autre? Le fait de vous être éloigné, vous l'avez fait exprès de vous éloigner pour voir la réaction de l'autre. Et là on vous dit vous faites très bien justement. Ouais, vous voulez voir si l'autre a des sentiments pour vous en fait. Vous voulez donner une leçon pour savoir si ce que la personne en face veut. Effectivement, il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans cette histoire. Il y a possibilité que les choses bougent. Le fait que vous êtes mis en retrait pour voir la réaction de l'autre, effectivement, ça va bouger hein, les choses. Ouais, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des nouvelles pour certains. Ah, j'ai encore la sage décision. C'est fou, j'ai les mêmes cartes. Pour certains, vous allez quoi que... Là, pour ceux qui... je ne sais pas poser de questions, mais n'importe la position pardon, où vous êtes dans cette triangulaire, la décision que vous allez prendre, ça sera une décision... comment dire, qui a été mûrement réfléchie. D'accord? Et vous allez être sans concession. Ça va être comme ça et pas autrement. Si c'est pas ça, bah, ciao, bye, au revoir. Pour certains, vous allez, de toute façon, dans cette triangulaire, vous allez reprendre, on va dire, le pouvoir sur cette triangulaire, quelle que soit votre position. D'accord? Bien évidemment, je ne peux pas parler cas. Chaque cas, ça c'est pas possible de triangulaire, en couple, célibataire, ce n'est pas possible. Donc n'hésitez pas à me demander une consultation privée. Petit message de fin pour vous. Les triangulaires. Et après, je passerai aux personnes qui ont choisi la grande plume. Waouh! Écoutez, triangulaire, oméga, victoire. Wow. Vous voyez, laissez soit tomber les choses, mais en tout cas, vous prenez les choses en main. Hein. Vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Donc j'en avais deux. Le temps est venu d'apprendre et d'étudier et de rassembler les informations. Réjouissez-vous à cette idée qu'un jour vos connaissances se transformeront en actes. Pour certains, on a la patience. Comme tout à l'heure, on avait sage décision. Prendre le temps. Adriana, je vous guide vers vos réponses à vos prières. Écoutez-moi et suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Pour certains, on a la patience. Pour certains, effectivement, on a les désirs, on a les résultats de ce qu'on souhaitait. Voilà, ce qu'on voulait. Pour certains, vous êtes guidés pour y voir peut-être plus clair dans cette situation, pour permettre d'avoir vos réponses. D'accord? Voilà les triangulaires. Gros bisous à vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et on se retrouve pour le tirage de la grande plume pour ceux qui ont choisi la grande plume. Voilà. Au revoir, à bientôt. Rebonjour pour ceux qui ont choisi la grande plume. On va avoir pour vous déjà l'énergie dominante au niveau du sentimental. Après, j'irai voir les couples, les célibataires et les triangulaires, bien évidemment. Allez, on va aller voir tout de suite l'énergie dominante. Déjà, pour commencer pour ce mois de juin, au niveau sentimental. Les sentiments romantiques, j'en voudrais qu'une, il y en a deux qui sont tombés.
Amour véritable. Donc là, on a vraiment de l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Ah, il y a quelqu'un, il y a quelque chose. En tout cas, il y a vraiment de l'amour pour certains d'entre vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Vous adaptez à votre situation. Comment dire? Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vais y arriver. N'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. L'amour véritable. Je ne l'ai pas laissé tout à l'heure. Hop. Allez, on va aller voir avec les couples tout de suite. Alors, il y a une élévation. Alors, on me dit nouvelle direction, nouveau projet. On arrive à saturation. Ok, on tourne en rond. Pour certains, ok. Ok. On clôture quelque chose dans notre couple. On clôture quelque chose. Ok. Ok. Là, il y a eu peut-être vraiment des moments difficiles, peut-être un éloignement dans le couple. Mais pour certains, on me dit, il peut y avoir un retour, en tout cas un changement dans le couple pour aller vers, pour certains, du positif. Il y a des signatures, des papiers, un nouvel horizon. Ok, plutôt pas mal. Ouais, il y a des nouvelles énergies. Pour moi, on clôture quelque chose qui a été négatif. Il y a des nouvelles énergies dans le couple. Il y a des choses qui tournent, qui rôdent aussi au niveau de ce couple. On met de l'ordre dans notre couple. Parce qu'il y a eu le désert, il y a eu un éloignement, il y a eu peut-être des départs. Pour le mois de juin, effectivement, on me parle aussi de renouveler nos vœux. C'est marrant, on me dit ça aussi. Enfin, c'est marrant. C'est plutôt pas mal. Il y a des très bonnes énergies. Ok. C'est comme si on remettait de l'ordre dans notre couple pour le mois de juin. Il y a un renouvellement de vœux. On peut signer aussi quelque chose là, dans les couples. Il y a des signatures. Il y a une nouvelle naissance. Il peut y avoir aussi un arrivée de bébé. Un nouveau projet aussi. Ouais. Il y a des questionnements. Après, il y a une naissance après des doutes dans le couple. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il y a la mort symbolique du couple. Et peut-être qu'au mois de juin, il y a des séparations. Parce que c'est pour le tirage du mois de juin. Alors, pour les couples, pour le mois de juin, pour ceux qui ont choisi la grande plume. On a la conscience. Ok. Là, on est le conditionnement. C'est comme si on s'est perdu dans le couple. Alors, peut-être ensemble, ou peut-être vous ou votre partenaire. On a été, il y a le conditionnement, donc c'est vrai, la routine, les choses comme ça. Donc là, on va prendre conscience qu'en fait, et en mois de juin, on est trop dans la routine. On va reprendre le maître de notre couple, de notre vie, un éveil. Il y a une prise de conscience dans le couple. Hein. Ouais. Une prise de conscience. On va plus faire semblant. Ouais. Peut-être qu'on s'est senti exclu. On se sentait étouffé. Ok. Pour moi, on va reprendre le contrôle. Ouais. On s'est peut-être senti contrôlé dans le couple. Ouais. Ok. Mais il y a quand même, on passe à l'exclu, à la compréhension, on va s'envoler. Après, j'espère que ça vous parle. Il y a la fête, on va fêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui tombe, il y a des choses qui se débloquent. Il y a beaucoup de stress, ça vous a créé beaucoup de stress. En tout cas, ça brasse pas mal. Donc si vous vous sentiez exclu, routine, ça allait pas, qu'on contrôlait, il y avait trop de contrôle, il y a une libération, il y a une compréhension, il y a un éveil là, pour le mois de juin, pour les couples. Allez, on va aller voir avec ce jeu-là.
des couples, au niveau ambiance. On a des difficultés, on a des attentes par rapport. On a des crises, séparation, rupture. Waouh, rescapé d'un danger. Vous voyez, tout à l'heure, je voyais un retour. La situation, il y avait un retour de quelque chose où ça a été quand même négatif. Donc, il y a quand même un retour, un rescapé d'un danger. Donc, quelque chose qui peut redémarrer. On se détruit. Vous voyez, il y a des problèmes de divergence. Problèmes ou divergence en amour. Là, on va peut-être se quitter en bon terme. Vous voyez, on s'est peut-être déchiré, mais on prend conscience qu'en fait, effectivement, on arrive au bout de quelque chose. Il peut y avoir un redémarrage comme... c'était bon. Il y a un changement. Il y a un changement en couple. Ça peut être soit ça peut redémarrer, soit ça peut s'arrêter. Ah bah, dis donc. Alors, petit message pour vous les couples. Je vais à la coupe. Alors, je suis l'ange des familles, Séraphine. Un changement. Alors, je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ça peut être, comme vous voyez, il y avait des personnes qui gravitaient au niveau du couple. Et j'avais vu une naissance aussi pour certains. Et on a l'ange, archange Gabriel, c'est tout ce qui est communication. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Tout à l'heure, on a vu la libération. Donc là, il va falloir communiquer. Le fait de communiquer, de mettre les choses à plat, peut redémarrer votre couple ou tout simplement s'arrêter. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là. On va voir au niveau des couples, ce qui se passe, des célibataires. C'est pour ça qu'on vous dit amour véritable. Être vrai avec vous-même déjà. Être vrai. Est-ce que vous ressentez encore quelque chose pour cette personne ? Qu'est-ce que vous désirez dans ce couple? C'est l'amour véritable, c'est quelque chose de sincère. Vous voyez, on va plus être dans la routine, dans le conditionnement. On va vraiment être en face des choses dans le couple en fait. Pour les célibataires. Pour les célibataires, on a les racines, la porte et la paix. On va aller au cœur du problème. Pour moi, il y a une évolution. On a un chemin de vie. Il y a vraiment une compréhension aussi spirituelle, une compréhension de notre vie. Ok, qui va créer... Ok, pour moi, c'est vous qui créez le changement, les célibataires dans votre vie. Ok. Pour certains, vous avez eu besoin de temps. Et pour le mois de juin, en tout cas, il y a vraiment le deuil, une reconstruction. Vous êtes mieux. Vous êtes prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Accueillir de nouveau l'amour dans votre vie. Regardez, le soleil, la lumière, l'éclaircissement. Et c'est une bénédiction, il y a un début de relation. Ça peut être le retour de quelqu'un aussi. Hop, je vais prendre pour les célibataires. Célibataire pour le mois de juin 2020. On a une séparation. Voilà. Ok. Pour les célibataires, peut-être que vous ayez eu des relations passionnelles, les histoires sans lendemain. En tout cas, il y a une séparation par rapport à la sexualité, par rapport aussi à des relations très fusionnelles au niveau où c'est vraiment charnel. Il y a vraiment cette coupure, cette séparation. C'est une relation qui n'est pas évolutive. Hein. Ok. Effectivement, cette relation vous a apporté de la joie, mais aussi il y a quand même une séparation. Ouais, ok. Ok. On retrouve un équilibre. Ça peut passer pour certains, on ne souhaite plus une relation passionnelle sans lendemain ou tout simplement on n'a plus envie de ça, on a envie de se poser, on a envie, vous voyez, d'avoir cette union, c'est quelque chose, on va dire, des relations plus équilibrées.
Et on a envie de construire une famille. Alors pour certains, effectivement, il y a une rencontre. Ok. Là encore, les passions. Voilà, pour certains, effectivement, comment dire, voilà, pour certains qui ont choisi la grande plume, ça vous convient, ce genre de relation-là, effectivement, ça vous convient, tout à fait. Pour certains, vous vous posez des questions sur votre sexualité. Il y a des contrats. Il y a quelqu'un d'étranger, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous. D'étranger. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être quelqu'un que vous n'avez plus de nouvelles depuis un moment et qui va demander des nouvelles. Ou c'est peut-être vous parce qu'il y a un retour. Il y a un retour. Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour où il y a eu pourtant une séparation, vous voyez. Mais il y a le retour des nouvelles. Quelqu'un qui était parti loin. Qui était parti peut-être en déplacement, en pays étranger, par rapport peut-être au boulot. Ok. Et ah, mais il y a quelqu'un qui revient. Ça va être la surprise. Pour les célibataires, mois de juin. Ah, ça va être la chance. Pour moi, pour certains, il y a une amitié, il y a un lien qui commence, vous voyez, par une amitié. C'est quelqu'un où vous allez avoir une amitié très forte, vous allez voir en tant qu'ami, et ça risque de déboucher sur une naissance, sur quelque chose de constructif. Mais ça va se faire, ça peut commencer au moyen, donc ça va se faire tout en douceur, peut-être que vous connaissez déjà la personne, et déjà ça va commencer par une grande amitié, et ça va déboucher sur quelque chose de constructif. Et ça sera quelqu'un qui sera différent des personnes que vous avez rencontrées. Ça se fera... comment dire, tout naturellement cette rencontre. Alors je vais prendre pour vous une carte de message. C'est ça aussi que je voulais en plus. Pour les célibataires. Oh mais ça vole. Ah, regardez ce qu'a volé Cupidon. Pour les célibataires. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà, vous êtes prêts pour certains, en plus à jouer dans un sens. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre énergie, votre niveau d'énergie, et vous retournerez travailler plein d'entrain dans une perspective nouvelle. Le fait de lâcher, le fait de créer, de mettre des énergies positives, des fois débloque certaines choses. On passe au triangulaire. Pour les célibataires, en tout cas, vous voulez vraiment l'amour véritable, l'amour sincère, quelque chose de pas éphémère. Pour les triangulaires, pour vous, c'est votre âme sœur. Voilà. Pour vous, c'est cette personne et pas une autre. Ouais. Pour vous, c'est pas rien si cette personne est rentrée sur votre chemin. Cette personne, l'âme sœur, c'est pas spécialement le sentimental, je le répète, ça peut être l'âme sœur, ça peut être quelqu'un de votre famille, relationnel. C'est l'âme sœur, c'est pas forcément, si là on est sur du sentimental, c'est pas quelqu'un avec qui vous allez terminer votre vie. C'est quelqu'un qui vous apporte, que vous apportez aussi mutuellement, l'un ou l'autre, peut-être vous, quelque chose d'important pour que vous compreniez que vous avancez dans votre vie. Pour moi, votre âme sœur est rentrée effectivement dans votre vie pour vous apporter quelque chose. Et ça, il faut le comprendre. Pour pouvoir avancer, qu'est-ce que cette relation m'apporte, cette triangulaire en fait? La confiance en soi.
reprenez confiance en vous. Là, pour là, je ressens vraiment cette dépendance. Pour vous, c'est cette personne, même c'est peut-être cette personne qui ne quittera pas, ou machin, vous ne quitterez pas l'autre. Pour vous, il n'y a pas forcément pour certains de remise en question. Ah ouais, pour certains, vous restez bloqué sur cette triangulaire. Vous avez du mal, pour vous, c'est cette personne et pas une autre. Ouais, l'amour inconditionnel et l'intention. Pour vous, vous ne quitterez pas cette triangulaire. Voilà, il n'y a pas de remise en question. Je vais prendre celle-ci pour la triangulaire. Fermer la porte. Prise de distance, c'est une relation karmique, les triangulaires. Ouais, vous avez été guidés l'un à l'autre pour comprendre des choses. Il y a la carte des voyages, il y a peut-être aussi des voyages que vous allez faire ensemble. Là, c'est peut-être un rapport avec quelqu'un de signe de feu. C'est peut-être vous aussi qui êtes signe de feu. Donc, effectivement, il y a la passion. Ça peut être très passionnel comme destructrice, cette relation. C'est tout feu, tout flamme. Ok, convoitise. Pour certains, il y a un choix à faire dans cette triangulaire. Peut-être que vous vous éloignez, mais il y a toujours, cette personne revient toujours vers vous. Alors c'est peut-être vous qui êtes plus jeune, ou c'est quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, il y a une relation comment dire, qui n'est pas évolutive, qui sera toujours immature. Ça ne va pas aller dans la construction. Il y a beaucoup de séduction. Il y a beaucoup de... C'est beau, c'est magnifique, c'est... ouais. Là, pour ceux qui ont choisi la grande plume par rapport aux autres triangulaires que j'ai fait avec la petite plume, c'est complètement différent. C'est là pour vous... on me dit c'est l'histoire de votre vie. Vous voyez, vous ne voulez pas regarder les choses en face, c'est le désert. Vous voyez, vous êtes en face, mais vous ne voulez pas avoir les choses. Vous vivez ce que vous devez vivre, même si vous souffrez, c'est quelque chose d'important pour vous, cette relation. Quelle que soit votre position dans cette triangulaire, vous savez que si ça reste du général, je ne peux pas parler, pas du tout, cas par cas. Il y a un nouveau projet, il y a un enfant, alors il peut avoir un enfant dans cette triangulaire. Je sais que ça peut arriver, que même si la personne est en couple, souvent, on va dire, la tierce personne tombe enceinte de son amant ou de sa maîtresse. Il y a un bébé, en tout cas dans tous les cas. Ça, je sais que c'est déjà arrivé et je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Donc effectivement, il y a un nouveau projet. Ok. Peut-être que cette vie-là vous convient tout à fait. Ouais, il y a un nouveau projet par rapport peut-être à un commerce ensemble, il y a une activité ensemble, il y a l'argent. Pour certains, il y a une pension alimentaire là, dans cette triangulaire. C'est retardé, il y a la perturbation. Ouais, pour certains, vous ne savez pas quel choix faire. Soit la stabilité, parce que vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou la personne avec quelqu'un qui... il y a le matériel, il y a le financier, il y a tout, il y a quelque chose de posé. Et à côté, il y a l'immaturité, il y a l'amusement, il n'y a pas la prise de tête. Donc effectivement, on est un petit peu perdu dans ces relations entre la stabilité et ce que l'autre peut nous apporter, ou ce qu'on donne à l'autre, enfin nous, ce qu'on ressent, c'est... on se sent beaucoup plus vivant, beaucoup plus vivante. Mais on vous demande de reprendre le pouvoir. Il y a une dominance dans cette relation. Je ne sais pas qui est dominant, mais... Ouais, les arts. Ouais, on laisse les choses se faire, on a les arts, créativité, ça nous plaît en fait.
On veut pas voir, on se laisse porter. Ouais. On a l'espoir, pour certains vous avez l'espoir que ça s'arrange, mais en même temps vous avez l'espoir, mais vous avez toujours ces doutes. Il y a toujours ces questionnements, je ne sais pas où je vais avec cette personne. J'ai l'espoir, mais j'aurai toujours des doutes. On a un signe d'eau, un signe d'air, pardon. C'est marrant, j'ai dit un signe d'eau. On a un signe d'air. Un coup ça va pas. On a l'espoir, mais en même temps on a des intrigues. Bah oui. C'est très changeant. Ouais. Il y a les autres. On n'est pas. Voilà, il y a les autres, il y a les personnes autour de nous, il y a du monde, et il y a l'âme sœur. Qu'est-ce que je fais? J'ai peut-être d'autres possibilités. Il y a peut-être d'autres personnes qui tournent autour de moi. Mais en même temps, je suis bloquée parce que je suis bloquée dans cette relation. Parce que pour moi, c'est mon âme sœur. Et voilà. Et pour certains, on vous dit, il y a des rencontres qui peuvent se faire. Pour certains, par contre, c'est triangulaire, mais je dirais un peu plus. Hein. Alors, petit message. Petit message pour les triangulaires. Petit message pour les triangulaires. Petit message. Petit message pour finir les triangulaires. Écoutez, ça tombe. On a, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'offrent à vous. Pour certains triangulaires, le message. Pour d'autres, on a ayez confiance et espoir car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Alors peut-être que certains vont dire ah bah ça y est, peut-être que la personne va quitter l'autre. Pas forcément, d'accord. Il y a peut-être, comme je vous dis, il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous que vous ne voyez pas, des personnes qui sont libres. Et le fait que vous focalisez parce que c'est votre âme sœur ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie. Pour certains, vous passez à côté de d'autres relations, d'accord. Et là, on vous dit ayez confiance et espoir parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre aussi. Je parle pour un petit peu, j'essaye de parler un petit peu à tout le monde, avoir plusieurs possibilités. C'est il y a autre chose pour vous. Si vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous êtes malheureuse, et tout ça, il y a autre chose pour vous dans votre vie, d'accord. Il y a peut-être toujours du mensonge, la personne vous promet des choses comme ça, mais il y a autre chose pour certains, pour vous, d'accord. Donc ne restez pas agrippés dans une situation qui n'est pas évolutive, qui est plutôt destructrice. Posez-vous les bonnes questions. Et je reviens sur énergie dominante, l'amour véritable. Est-ce l'amour véritable? Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est ça les relations? Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureuse? Posez-vous la question, l'amour véritable. Qu'est-ce que c'est l'amour? C'est l'attente. À vous de méditer et réfléchir. Voilà les amis. Gros bisous à vous, portez-vous bien pour ceux qui ont choisi la grande plume. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous, c'est important. Au revoir.